huitième cours sur l'histoire de l'Église, en fait le survol de l'histoire de l'Église. On est dans la leçon numéro 5, je vous rappelle, l'Église médiévale de 476 à 1453. On voit que c'est la plus longue période de l'histoire de l'Église. On a vu la première partie, on voit différents volets. À chaque fois, on fait l'histoire en parallèle, suivant le côté spirituel, suivant le côté politique, suivant le côté, etc. On est en train de voir différentes choses. C'est pour ça qu'à chaque fois, suivant les parties, on revient en parallèle pour savoir ce qui se passe. Donc on avait vu la première partie de la progression de la puissance papale, et on a vu que dans cette période, il y avait croissance, apogée et déclin de la puissance papale, et on a vu que dans l'Empire de l'Ouest, enfin ex-Empire de l'Ouest, qui s'est désagrégé donc en 476, je vous le rappelle, eh bien on voit que les papes, Rome va prendre la suprématie, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une montée du pouvoir papal et au bout d'un moment il y a une apogée, c'est-à-dire que vraiment les papes, ce sont les souverains sur les rois, ils se réclament d'une autorité divine, absolue, sur tous les peuples, sur tous les rois, etc., etc., etc. Puis on voit vers la fin de cette période, eh bien, il y a un déclin du pouvoir papal. Ensuite, on a vu en deuxième partie un événement qui va être important dans cette période aussi, c'est la naissance et la montée de l'islam. Donc nous avions vu au dernier cours que ce fondateur, c'est Mahomet, né à la Mecque en Arabie en 570, il va initier cette religion. À 40 ans, en 610, il se disait prophète, ayant reçu soi-disant une révélation. Nous savons que ce n'est pas une révélation de l'ange Gabriel, bien évidemment. Rien ne pourrait, qui vient de Dieu, ne pourrait aller à l'encontre du message de la parole de Dieu, bien évidemment, et de la bonne nouvelle en Christ, nous le savons. Et donc, cet homme a reçu des révélations diaboliques, ça c'est très clair, vu l'influence de cette religion aujourd'hui. C'est sûr qu'il a eu une visitation satanique, une visitation démoniaque, c'est très clair. Un ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière, je vous le rappelle. Et là, il va commencer à prêcher son message, soi-disant qu'il a reçu à la Mecque, et là, il se fait largement écarter. Par contre, il va à la conquête de l'Arabie gentiment, il fait plein de disciples, et 12 ans plus tard, il revient, et c'est là où il va conquérir la Mecque. Et 10 ans après cette conquête de la Mecque, eh bien, il est reconnu comme étant le grand gouverneur et prophète en Arabie. L'islam, c'est soumission. On a vu qu'ils ont trafiqué Elohim en Allah, bien évidemment, religion monothéiste. Que le Coran, ça veut dire lecture, je vous le rappelle. Ils reconnaissent tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ils reconnaissent aussi que Jésus est un prophète, mais que Mahomet est plus grand que Jésus, bien évidemment. Alors, nous avons vu que les musulmans vont conquérir beaucoup de territoires. D'abord le Moyen-Orient, et puis ils vont s'attaquer à toute la partie est, de tout l'Empire romain de l'Est, qui tenait encore debout, tant bien que mal, il faut dire, et ils vont aller aussi à la conquête de l'ex-Empire de l'Ouest, mais là ils n'iront pas loin, puisque nous savons qu'il y a un certain Charles Martel en 732, qui était le grand-père de Charlemagne, qui va arrêter donc la conquête des musulmans en France. Et là, définitivement, cette conquête va s'arrêter de la part des musulmans. On a vu qu'il y avait un succès de cette conquête, ce n'était pas pour rien, parce qu'en un siècle, eh bien, ils avaient réussi, après la mort de Mahomet, d'être entre l'Inde, jusqu'en Espagne, et en passant bien évidemment par le Moyen-Orient et toute l'Afrique du Nord. Donc c'était vraiment des immenses conquêtes, des immenses territoires qu'ils avaient réussi à faire en moins d'un siècle, donc ils avaient quand même certaines stratégies. Mais il y a eu aussi pas mal de choses qui ont été faites par de bonnes circonstances. C'est des gens courageux et dévoués à leur cause, bien évidemment. Il y avait beaucoup de gens du monde grécophone, Empire de l'Est, qui de toute façon ne vivaient qu'une vague religion, pseudo-religion chrétienne. Donc comme les musulmans faisaient beaucoup de pression, entre la conversion, payer un tribut, c'est-à-dire un impôt régulièrement, ou la mort, eh bien les gens disaient je ne vais pas mourir pour une question de religion, ça ne m'intéresse pas, autant accepter leurs histoires et c'est fini. Puis après tout, j'en tirerais certainement un bénéfice, parce qu'évidemment on leur proposait certaines choses certainement intéressantes économiquement parlant. Bon, on a vu aussi que la religion musulmane avait certains points attractifs, et surtout dans ces périodes-là, où la religion, vraiment on peut appeler ça religion chrétienne, était très compliquée, il y avait tout un tas de trucs, de choses à savoir, etc., etc. Et là ils arrivaient avec une forme de religion très très simple, c'était pas compliqué, donc évidemment on gagne un maximum de gens inéduqués, ces gens-là représentent en général les majorités des populations.
Donc quand vous avez la majorité dans une population, après c'est pas trop difficile de renverser la minorité. Alors, on a vu les mauvais aspects de cette religion qui ont posé beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, on s'est aperçu que ce sont des gens qui, au nom de Dieu, viennent conquérir, viennent tuer, viennent piller, viennent faire toutes sortes de choses, obligent les gens, font des pressions, manipulent les gens, les forcent à faire telle ou telle chose, à être musulmans, à être soumis à une loi coranique, etc., 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 etc. Donc on voit que tout ça, c'est vraiment extrêmement mauvais. Alors, on a vu aussi qu'ils mettent la charia, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un territoire qui est dit musulman, eh bien, vous n'avez pas le droit d'exercer librement une autre religion ou une foi quelconque. C'est interdit absolument. Sinon, c'est la persécution et souvent la mise à mort ou en tout cas une répression ouverte, sans aucun problème à partir de l'État. Alors, on a vu aussi qu'il dépeigne un Dieu qui est méchant, sauf pour les musulmans bien sûr. On voit qu'il dégrade Christ, on voit qu'il dégrade aussi la condition de la femme bien sûr, c'est quelque chose qui est terrible. Et en fait, on voit aussi que toutes les nations qui ont été conquises par les musulmans, eh bien, ne sont pas des nations qui ont prospéré. Ils n'ont pas fait de développement économique, ils n'ont pas amené de nouvelles technologies, ils n'ont pas eu de cerveaux qui sont sortis de là, c'est-à-dire des personnes qui ont innové beaucoup de choses, etc., etc., etc. Mais que la grande majorité des choses qui ont été faites dans le monde, ça a été au travers de pays qui ont été libres au niveau de leur foi, et en particulier des pays entre guillemets, je mets encore ça, chrétiens, ou en tout cas où la foi chrétienne était quand même beaucoup plus renforcée. Alors, troisième partie, nous avons regardé ce qu'on appelle le Saint-Empire romain et la séparation de l'Église latine de l'Église grecque. Je vous ai montré qu'il y a eu un certain Charlemagne, qui était donc en France entre 742 et 814, et c'était le petit-fils de Charles Martel, le vainqueur des musulmans à Poitiers. Et en fait, il a fait de son territoire pratiquement tout l'ouest de l'Europe. Et en 800, il se fait couronner, il devient réellement chrétien, se fait baptiser, couronner dans ces périodes-là. En tout cas, en 800, il se fait couronner par Léon III. Et là, il devient empereur de l'Empire de Rome et successeur direct de Constantin. Donc là, évidemment, ça lui confère un pouvoir important, mais un pouvoir de marionnette, évidemment, parce que c'était le pape qui l'avait couronné et qui lui avait donné tous ses grands titres. Alors évidemment, tout ça, ça a bien servi pour tout ce qui est le pouvoir papal, et ça a été un bon instrument. Même, il faut le dire, il y a tout ce côté qui est perverti. Par contre, l'avantage que ça a eu quand même, je vous le rappelle, la religion catholique a fait une grande chose, c'est qu'elle a beaucoup unifié l'Europe. Ça l'a beaucoup aidé. On verra aussi qu'ils ont été un des grands instruments pour la conservation de l'écriture. Ça, on étudiera ça ensemble. On verra qu'au niveau des catholiques, il y a certaines choses, il y a des points positifs qu'il faut savoir retenir dans l'histoire du catholicisme, entre autres, qui a beaucoup régné. On va voir qu'ils ont eu des travers gigantesques. On le savait au niveau doctrinal, ça on le sait. On verra aussi que la réforme va trouver un terrain favorable parce que le catholicisme va complètement se casser la figure au bout d'un certain temps avec une mauvaise réputation. Mais il y a certaines choses qu'ils ont faites et qui sont restées, qui ont permis, entre autres, la conservation des Écritures. On verra que c'est grâce à l'Église catholique qu'on a pu avoir les plus anciennes copies aujourd'hui de la Bible. Nous allons découvrir ça dans l'histoire de la Bible. Alors, en 1054, il y a la séparation officielle de l'Église latine et de l'Église grecque. On s'en était arrêté là. On a vu qu'il y avait vraiment des querelles depuis longtemps entre les deux églises. Je vous rappelle que dans l'Empire de l'Est, c'était l'État qui a toujours eu la mainmise sur l'Église et qui manipulait l'Église comme il voulait. Et puis les églises étaient complètement froides, etc. Il y a eu la conquête des musulmans après, donc il y a eu de moins en moins de chrétiens ou de pseudo-chrétiens après. Donc l'église, la partie grecque orthodoxe était vraiment très faible dans ces périodes-là, dans l'an 1000 et quelques. Par contre, dans l'Empire de l'Ouest, on avait Rome, on avait les papes, on avait une grande puissance de l'Église sur tout cet aspect de l'ex-Empire de l'Ouest, donc toute la partie occidentale donc de l'Europe, la partie de l'Ouest. Alors, maintenant nous allons voir la quatrième partie, ce sont les croisades. Les croisades. Là, on va voir que dans ce temps-là, au Moyen-Âge, il va y avoir un certain nombre d'événements à propos de Jérusalem. Là, on va s'intéresser à la reconquête de Jérusalem, particulièrement. Et en fait, c'est un grand mouvement, donc les croisades, c'est un grand mouvement initié par l'Église du Moyen-Âge. Et les croisades, nous allons voir ce que c'est. Les croisades, c'était entre le XIe et le XIVe siècle. Les croisades ont eu lieu entre le XIe et le XIVe siècle.
Donc c'est un mouvement qui est initié par l'Église. Et en fait, c'était quoi? C'était la conquête à nouveau de la Terre Sainte, reprendre la Terre Sainte aux musulmans. C'était ça l'objectif des croisades. L'objectif, c'était à partir de l'Europe de l'Ouest, envoyer des troupes ou des gens pour aller reconquérir la Terre Sainte, c'est-à-dire Israël. Parce que les musulmans s'étaient emparés de tout Israël. Rappelez-vous que Jérusalem était détruite depuis l'an 70, mais il y avait des villes encore, il y avait des habitants encore en Israël. Il y avait des juifs, mais aussi il y avait beaucoup de musulmans maintenant, qui avaient envahi tout le territoire d'Israël. Et évidemment, on était à la fin du premier millénaire. Et 1000 dans la Bible, ça a toujours une connotation prophétique. Et en fait, beaucoup de chrétiens pensaient que Jésus allait revenir en l'an 1000. Et donc ça a été un catalyseur pour que l'Église ait un appui, l'Église de Rome, donc l'Église catho, est un appui pour faire envoyer des troupes. Et croyez-moi que là, elle va savoir tirer ce qu'on appelle son épingle du jeu. Donc on attendait le retour de Jésus, vers l'an 1000. Et évidemment, le retour de Jésus se faisait où? À Jérusalem. Et pour l'instant, Jérusalem, qui était complètement par terre, eh bien, était envahie par qui? Des musulmans. Des musulmans. Et évidemment, les chrétiens aussi faisaient beaucoup de pèlerinages vers Jérusalem. Vous savez, les pèlerinages vers Jérusalem, ce n'est pas nouveau. C'est très ancien. Il y avait beaucoup de pèlerins qui partaient et qui mettaient des mois et des mois. Ils partaient à cheval, ils partaient à pied, ils partaient en bateau d'Europe de l'Ouest jusqu'à Jérusalem. Le problème, c'est que Jérusalem, ce qu'il en restait en tout cas, eh bien, était prise par les musulmans. Donc, obligatoirement, l'Empire de l'Est aussi l'était. Donc, il fallait que ces chrétiens cathos, tous ces bons catholiques qui voulaient faire des pèlerinages, sachant qu'on était certainement dans un temps prophétique, ils allaient vers Jérusalem et à chaque fois ils rencontraient de l'opposition, c'est-à-dire des musulmans armés qui les empêchaient d'aller à Jérusalem, ou parfois qui les tuaient, ou qui les pillaient. Donc évidemment, les chrétiens se sont dit non, il faut qu'on aille reconquérir la Terre Sainte. Il faut qu'on aille récupérer Israël, qu'Israël soit dans nos mains. Alors il va y avoir 7 croisades dans ces périodes-là. Entre le XIe et le XIVe siècle, il va y avoir 7 croisades. Donc des croisades, c'est quoi? C'est une expédition sous le couvert de l'Église catholique, au travers des rois et des princes qui envoyaient leurs sujets pour qu'ils fassent quoi? Eh bien, pour qu'ils aillent reconquérir Israël et en particulier Jérusalem, pour qu'on puisse aller faire des pèlerinages. Donc vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Israël, le combat entre juifs et musulmans, ce n'est pas nouveau. Cette Terre Sainte a toujours été l'objet de conflits. Et là, c'était des conflits particuliers. Alors on a commencé à envoyer une première croisade entre 1095 et 1099. Ça a duré 4 ans. Vous savez, ils partaient, et les femmes ne savaient jamais si elles allaient revoir leur mari, c'était très rare. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient en route. Il n'y avait pas des problèmes d'hygiène, il y avait des problèmes aussi, il y avait les finances. Il fallait avoir de l'argent pour aller jusque là-bas. Il y avait des mois et des mois pour aller à Jérusalem. C'était vraiment très compliqué à faire. Alors ils partaient en groupe. Et là, la France a envoyé 40 000 hommes à cette époque-là. 40 000 hommes. 40 000 hommes envoyés de France, et on les appelait les croisés. Les croisés, et ils avaient sur eux, sur leurs habits, ils avaient une croix comme ça. Il y avait une croix qui était dessinée. Et ils partaient comme ça, et on savait que c'était des croisés, on savait que c'était des gens qui partaient à la conquête de Jérusalem. Alors ils sont partis comme ça, et évidemment ils avaient la bénédiction du pape, à l'époque Urbain II, qui leur disait, si vous allez récupérer la Terre Sainte, si vous partez en croisade, vous aurez des indulgences. Alors ça c'était le gros truc, on verra, qui a déclenché en partie la réforme avec Luther, c'était cet aspect d'indulgence. Qu'est-ce que c'était que des indulgences? Ça voulait dire une indulgence de la part de Dieu envers les chrétiens. Rappelez-vous que dans la religion catholique, il y a la terre, le ciel, mais entre les deux, il y a quelque chose, le purgatoire. Et les gens
on leur disait, il faut rester, vous allez rester au purgatoire le temps que vos péchés soient complètement expiés, pardonnés, etc., etc., etc. Et alors, le fait de faire des œuvres comme aller aux croisades permettait directement, si vous mouriez pendant les croisades, le pape disait, tu meurs, tu passeras pas par le purgatoire, directement tu vas au ciel. Donc les gens étaient motivés par rapport à leurs croyances. Bien sûr, des fausses croyances, mais les gens étaient motivés dans ces choses-là. Vous savez, quand les gens n'ont pas accès à la parole de Dieu, on verra que l'accès à la parole de Dieu, ça a été très très difficile pour que les gens du peuple, les chrétiens du peuple, puissent avoir accès à la parole de Dieu. On verra toute cette bataille. Ça a coûté la vie à certaines personnes de vouloir même distribuer la parole de Dieu, on le verra dans certains moments de l'histoire de l'Église. Alors, ces croisés-là, la plupart, c'était des gens, c'était pas des combattants. Donc ils sont partis comme ça. Et évidemment, ils s'attendaient à une intervention divine. L'intervention divine n'est pas arrivée. Et la croisade s'est terminée en échec. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Les musulmans ont fait d'eux des esclaves, parce qu'ils étaient très peu armés, ils ne savaient pas se battre. Donc évidemment, quand les musulmans voyaient ces gens-là arriver, ces croisés-là, qu'il était très facile de reconnaître, eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais bon, finalement, les croisés ont réussi à reprendre Jérusalem, et un peu moins d'un siècle d'ailleurs, ils ont essayé de rétablir un royaume. D'ailleurs, il faut le dire, à Jérusalem, il y a de très très vieilles églises catho. Et entre autres, certaines constructions en Israël viennent de ce temps des croisades. Quelques constructions qui restent encore même aujourd'hui. Ensuite, il y a une deuxième croisade. Deuxième croisade. Deuxième croisade entre 1147 et 1149, encore 4 ans. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça a été encore un échec, il faut le dire. Cette croisade a commencé à partir de la France et de l'Allemagne. À partir de la France et de l'Allemagne, mais cette croisade s'est terminée par un échec. Il y avait des villes et des endroits que les musulmans avaient pris, parce que les musulmans reprofitaient encore quand les croisés, pendant la première croisade, ils avaient repris des territoires, d'autres territoires encore, et la deuxième croisade, ils ont essayé de récupérer encore des territoires. Troisième croisade, 1189-1192. Là, il y avait quand même une certaine réussite. Il y a eu une trêve entre les musulmans et les chrétiens, au travers d'un roi qui s'appelait Richard Cœur de Lion en Angleterre. Et les musulmans acceptaient que les chrétiens aillent en pèlerinage à Jérusalem, bien qu'elle restait entre leurs mains. Ils l'avaient reconquise en deuxième croisade. Les musulmans acceptaient que les chrétiens viennent, mais ils devaient entrer sans aucune arme. Alors évidemment, si les pèlerins arrivaient là-bas sans aucune arme, bon, ils pouvaient ressortir, mais est-ce qu'ils allaient pouvoir revenir dans leur pays? Souvent, ce n'était pas le cas, évidemment. Alors, il y a une quatrième croisade. Je vais passer rapidement dessus. On voulait conquérir la Terre Sainte et ça s'est terminé. Ils n'ont pas été très loin. C'était une bataille. Ça s'est terminé à Constantinople. Ils n'ont jamais été jusque là-bas. Pour reprendre Constantinople de la main des musulmans. Ensuite, il y a eu quelques autres croisades, trois autres croisades. La cinquième, ça a été une catastrophe. La sixième, ils sont bien arrivés à Jérusalem, enfin bien arrivés en Israël. Et là,
le souverain qui a mené donc cette croisade, qui était Frédéric II, il a réussi à avoir un traité entre les musulmans et l'Église chrétienne. Et entre autres pour avoir certaines villes, le contrôle de certaines villes. Et ils ont essayé de négocier pour avoir Jérusalem, Jaffa, Bethléem, Nazareth, en fait tous les lieux très, très particuliers dont la Bible parle. Mais là, il y a eu des querelles entre le pape de l'époque et puis ceux qui avaient ordonné la croisade. Et finalement, les musulmans vont reprendre Jérusalem, qui va être sous leur domination jusqu'en 1917. Donc les musulmans reprennent Jérusalem, alors que les croisés avaient bien avancé, ils avaient commencé à négocier pour avoir le contrôle des différentes villes, Jérusalem, Jaffa, Bethléem, Nazareth. Mais là, à cause de querelles entre le pape et les gens qui avaient les responsables et leaders de la croisade, ça ne s'est pas bien terminé, les musulmans en ont profité, ils ont repris, ou repris Jérusalem. Vous voyez, c'était constamment des batailles comme ça. Et puis ça a été sous domination donc des musulmans jusqu'en 1917, jusqu'à temps que les Anglais viennent. Les Anglais sont venus à partir de 1917 à Jérusalem. C'est eux qui ont pris le contrôle après. Alors il y a eu une 7e aussi croisade avec un certain Saint-Louis, un roi de France qui s'appelait Saint-Louis. Et lui, il est parti en croisade pensant accomplir une grande mission, une sainte mission. Et ce fameux Saint-Louis, il va se retrouver capturé par les musulmans. Alors imaginez-vous quand un ennemi capture un roi. Soit il le met à mort, ou là ils n'ont pas fait ça. Et ils ont demandé une immense rançon. Et il y a eu une immense rançon qui a été payée aux musulmans pour qu'ils puissent récupérer Saint-Louis, roi de France. Et puis il y en a eu une autre, on a essayé d'en faire une 8e, et c'était Saint-Louis encore. Saint-Louis s'était fait capturer, il s'était fait libérer avec la rançon, mais il était revenu encore. Il était en sainte mission. Et là, ils sont passés par un autre chemin, avec le roi d'Angleterre. Ils sont passés par l'Afrique du Nord, et Saint-Louis est mort de la peste. Et le roi d'Angleterre, il est rentré chez lui. Il n'a pas continué. Il a vu ça tourne mal, vaut mieux que je rentre. Voilà. Bon, donc finalement, en résumé, les croisades, ça a été un immense échec. On a voulu récupérer la Terre Sainte, et en fait, ils n'ont jamais réussi vraiment à récupérer la Terre Sainte. Donc c'est resté dans les mains des musulmans. On peut dire d'une manière générale, Israël est resté sous le contrôle des musulmans, ou ex-Israël à l'époque, comme on l'a dit jusqu'en 1917, et c'est les Anglais qui ont récupéré Jérusalem, et après, eh bien, nous avons l'histoire contemporaine d'Israël et de Jérusalem. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs reviennent dans leur territoire, et puis après c'est des combats pour petit à petit récupérer le territoire, et aujourd'hui Jérusalem n'est même pas encore aux mains totalement des Juifs, c'est partagé entre les musulmans et les Juifs. Alors quel a été l'impact des croisades au niveau de l'Europe? Il y a eu vraiment un impact positif en Europe à propos des croisades. C'est vrai que les croisades elles-mêmes ont été un échec, ça c'est clair, quand on voit dans l'histoire, elles n'ont pas servi à grand-chose, si ce n'est à débâcle sur débâcle. Les gens sont morts, et finalement, les chrétiens n'ont jamais pu remettre les pieds correctement sur la Terre Sainte, faire des pèlerinages s'ils en avaient envie d'en faire. Ils ne pouvaient pas le faire en toute liberté, c'était dangereux d'y aller. Donc après, évidemment, les chrétiens ne se sont plus vraiment intéressés à Jérusalem après toutes ces expéditions négatives avec un échec signé à chaque fois, à peu de choses près. Mais par contre, au niveau de l'Europe de l'Ouest, il y a eu quand même un impact intéressant. D'abord, les croisades ont permis une chose, c'est de comprendre le danger de l'islam. Danger de l'islam, ça c'était une compréhension. Ça a ouvert vraiment les yeux à l'ouest de l'Europe, tout l'ouest, donc l'ex-empire de l'Ouest. Là, ils ont commencé à ouvrir les yeux en se disant attention, ces gens-là sont dangereux, cette religion est dangereuse pour nous. Donc ça a vraiment mis un terme au niveau de la conquête des musulmans. Vraiment, après, ils étaient vraiment décidés
à ce que les musulmans ne prennent plus un territoire. Ça a été vraiment assez fort de ce côté-là. Ça a permis aussi une meilleure connaissance des armées voisines. C'est-à-dire, au début, vous savez, c'était un peu, comme on dit en anglais, un melting pot. C'est-à-dire, il y avait toutes sortes de tribus, de nations qui se formaient. Vous savez, les nations européennes ne se sont pas formées du jour au lendemain. Ici, on est en Afrique, on sait, tous les conflits tous ces conflits sont générés par des prises de pouvoir, les uns, les autres, des familles, des clans, des ethnies, etc. On sait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent aujourd'hui. L'Europe regarde l'Afrique en disant « Ah, vous vous battez tout le temps », mais quand on regarde l'Europe à cette époque-là, c'est l'Afrique qui aurait pu dire « Hé les gars, vous vous battez tout le temps ». Et ils se bagarraient constamment. Ils prenaient le territoire, les rois étaient renversés, il y avait des guerres entre les princes, les héritiers, on empoisonnait les futurs souverains. Enfin, c'était tout un micmac je dirais, de prise de pouvoir, enfin, toutes sortes de choses qui se passaient, etc., etc. Et ce n'était pas chose évidente. Et puis petit à petit, les nations ont commencé à se former, petit à petit. Mais ça a mis du temps, ça a mis des siècles à se faire. Les croisades ont quand même amené des gens qui se voyaient souvent comme des ennemis, hein, des nations de droite et de gauche, des territoires qui étaient sous l'égide de princes ou de rois, de divers souverains, petit à petit a commencé à pu se regarder comme chien et chat, mais à se dire, ben, finalement, il faut qu'on s'unisse. Et qu'est-ce que tu as comme armée? Et amener les armées ensemble pour essayer d'avoir une action contre un but, c'est-à-dire contre la conquête des musulmans. Donc déjà, ça a quand même permis certaines choses. Ensuite, ça a aussi permis au niveau des produits d'Orient. Les produits d'Orient, donc tout ce qui va être de Chine, d'Inde, etc., etc., tous ces pays-là, c'était complètement inconnu à l'époque. Et en fait, comme tout le Moyen-Orient était pris par les musulmans, on ne troquait plus. Au début, on troquait beaucoup de choses avec les Arabes. Tout l'ouest de l'Europe faisait beaucoup de troc avec les Arabes. Quand il y a eu les musulmans, comme c'était impossible d'avoir des relations avec eux, c'était soit tu te soumettais, soit il n'y avait pas de relation possible, eh bien, on ne s'est plus occupé des territoires musulmans. Par contre, on a cherché beaucoup plus loin. Et c'est là où on a découvert des produits comme la Chine, comme etc., etc., etc. À l'époque, c'était des bons produits, hein. C'était des très bons produits à l'époque, hein. Plus maintenant. Et en fait, par exemple, un truc simple, vous savez que la poudre à canon, c'est les Chinois qui l'ont inventée. C'est eux qui l'ont inventée. Ça n'a pas fait forcément de bien, mais bon. Il y a d'autres choses que les Chinois ont inventées à droite et à gauche qu'on a récupérées. Donc ça a permis quand même de connaître certaines choses. Puis il y a certains produits culinaires aussi qu'on ne connaissait pas en Europe, qu'on a commencé à voir. Il y a certains tissus, certaines choses qui sont venues comme ça de droite et de gauche qu'on a commencé à connaître parce qu'on ne s'intéressait plus au monde musulman, parce que c'était impénétrable. Et on a commencé à se dire, mais y a-t-il d'autres territoires où on peut faire des échanges commerciaux? Donc il y a quand même eu certaines choses qui ont permis le développement de l'Europe de l'Ouest. Parce que l'Europe de l'Ouest cherchait, se disait, non, bon, on ne peut plus faire des trucs avec les Arabes, c'est fini, c'est devenu des musulmans, ils ont conquis des territoires, etc., etc., c'est des gens fermés, etc., etc. Donc y a-t-il d'autres nations, y a-t-il d'autres cultures, y a-t-il d'autres choses qu'on peut connaître et qui peut être profitable pour notre développement? Alors, il y a aussi une chose, l'Église catholique a été très très renforcée par les croisades. Les croisades ont été un immense bénéfice pour l'Église catholique. Pourquoi? Parce que l'Église catholique prêtait de l'argent. L'Église envoyait, mais ce n'est pas l'Église qui payait. L'Église prêtait de l'argent, et prêtait de l'argent à ses chevaliers et aux armées qui allaient combattre. Évidemment, les pays payaient. Et puis, c'est dans cette perquise, toutes ces propriétés, contre ses prêts d'argent, contre ceci. Donc il y a eu tout un tas de choses qu'elle a réussi à avoir au travers. Donc elle a gagné bien sûr en puissance, parce que c'est elle qui ordonnait les croisades, même si c'était des échecs. Elle a prêté de l'argent, donc c'est de l'argent soit qu'on lui rendait en nature, soit en territoire, en terrain. Donc évidemment, il y a eu énormément de choses qui a bénéficié à l'Église catholique à ce moment-là. Et c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont énormément, comme je vous le disais dans le cours précédent, de propriétés dans ces périodes-là. Elle a gagné énormément par rapport à cela. Alors, cinquième partie maintenant, on va voir le développement de la vie monastique. Développement de la vie monastique. On va voir aussi l'art médiéval et la littérature. Développement de la vie monastique, l'art médiéval et la littérature.
Et là, on va découvrir qu'il y a une période, cette période-là, c'était vraiment un âge en or pour les communautés religieuses. Communautés religieuses, rappelez-vous, il n'y avait que le catholicisme, c'était la religion universelle. D'accord? Il n'y avait pas d'autres groupements religieux que le catholicisme dans l'ex-empire de l'Ouest. C'était la religion, tout le monde allait à l'église catho, tout le monde, dans chaque village, chaque ville, il y avait des églises catho. Dans plein de provinces, il y avait des couvents, des monastères, etc. etc. C'était immensément développé. On avait développé beaucoup de choses. L'église catho a fait énormément. Au niveau du développement de base, l'église catho a fait énormément dans l'ex-empire de l'Ouest. Alors, bien sûr, beaucoup, de moines. Il va y avoir beaucoup de moines qui vont être mis ensemble, qui vont vivre en communauté, beaucoup de bonnes sœurs dans cette période-là. Là, c'est vraiment un âge d'or dans ce domaine-là. Alors, il y a 4 grands ordres religieux à l'Ouest. 4 grands ordres religieux à l'Ouest. Rappelez-vous que la vie monastique est apparue après Constantin, parce qu'il y avait ce mélange. Il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient dégoûtés de voir que finalement, les hypocrites se massaient dans les églises. Que finalement, la vraie foi n'existait plus, ou très peu. Et il y avait des gens sincères qui disaient non, c'est pas possible. Le monde est complètement rentré dans l'église. Le paganisme est rentré dans l'église. Donc, la réaction de certains chrétiens sincères, qui étaient vraiment dégoûtés de voir ces choses, témoins de ces choses-là, c'était de se retirer, vous vous rappelez, du monde. À l'Est, c'était l'isolement. On se mettait dans une tour, on vivait dans une grotte, on se séparait du monde. À l'Ouest, rappelez-vous qu'on a vu les communautés ont commencé, c'est-à-dire la vie communautaire, religieuse, a commencé à voir le jour. C'était vraiment nouveau. Et ça s'est développé, particulièrement dans la période du Moyen-Âge. Là, ça s'est immensément étendu. Alors, donc, il y a 4 ordres importants qui vont être fondés dans cette période-là. D'abord, les bénédictins. Les bénédictins, c'est apparu en 529. 529, les bénédictins. Et ça vient de Saint Bénédicte en Italie. Et c'est devenu le plus grand des ordres religieux en Europe. Les bénédictins, 529, fondés par Saint Bénédicte en Italie. C'est devenu le plus grand ordre religieux en Europe. Alors l'idée, c'était vraiment de christianiser toute l'Europe. L'Europe était christianisée, oui, mais il y avait quand même pas mal d'endroits où il y avait encore du paganisme individuel, familial. Vous voyez? Il y avait des endroits très retranchés, surtout en Europe du Nord, entre autres. Dans des campagnes aussi, un peu éloignées des villes, etc. etc. Les villes n'étaient pas encore très développées. Ça se développait, mais ce n'était pas encore énorme. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de gens dans les campagnes. Et là, cet ordre-là a commencé donc la christianisation de l'Europe, et surtout l'Europe du Nord. Alors, il y avait vraiment, ils avaient des lignes directrices, c'était la soumission totale aux responsables, la pauvreté, aucune possession foncière, donc interdit de posséder quelque chose pour les moines et les bonnes sœurs. Les sœurs et les moines, bien sûr, chasteté, interdit de se marier, etc., etc., d'accord. Ils ont enseigné beaucoup l'art et la culture aux populations. Eux, ils étaient très portés sur l'art et la culture. Donc ils vivaient avec ces principes, donc pauvreté, chasteté, non-possession, c'est-à-dire on ne peut pas posséder de maison, de terrain, quoi que ce soit, c'est interdit. En fait, on en faisait don à l'église, voilà, tout simplement. Si tu avais un héritage, tu disais non, je ne peux pas prendre cet héritage, donc je le donne à l'église. C'était très courant. L'église aussi a récupéré beaucoup de biens comme ça. Ben oui, vous savez. Ils étaient très portés sur les arts et la culture. Donc, et ça, c'est le côté positif. Franchement, au niveau des arts, l'Église catholique était très très forte. Ils ont construit des bâtiments, ils avaient des artistes, absolument, mais c'est phénoménal. De voir, quand vous visitez l'Europe, mais c'est phénoménal de voir ce qu'ils étaient capables de construire, ces gens-là.
avec les moyens qu'ils avaient, sans machine, etc., etc., etc. C'est absolument phénoménal. Les peintures qu'ils faisaient, il y avait un art magnifique, absolument magnifique. Ils faisaient des choses où c'était orné d'or, où c'était, etc. Bien sûr, il y avait beaucoup d'aspects d'idolâtrie, etc., etc. Ça, c'est vraiment le côté négatif. Mais on peut dire qu'au niveau artistique pur, c'était des gens qui étaient très très forts au niveau culturel, au niveau artistique. Alors, un deuxième ordre, c'est l'ordre des cisterciens. Cisterciens avec des C, CIS. Cisterciens. C-I-S-T-E-R et sien, C-I-E-N-S. Alors eux, ils étaient très forts sur la littérature, l'architecture et l'art. Littérature, architecture et art. Donc c'était souvent des mouvements comme ça, faits avec des gens qui étaient très doués. Hein. Alors ils mélangeaient spiritualité, ou ce qu'ils croyaient être spiritualité, avec l'art. Donc c'était de l'art religieux, bien sûr. On peignait Christ, on peignait la croix, on peignait Marie, on peignait les saints, on faisait des statues des saints, enfin toutes sortes de choses. C'était orienté. Mais il faut dire une chose, au niveau de l'art, c'était quelque chose qui était magnifique. Vraiment, ils ont fait des choses, waouh, qui sont encore là, debout aujourd'hui, presque, je dirais, un peu moins d'un millénaire plus tard. Franchement, ils ont fait des réalisations fantastiques. Hein. Au niveau architecture, c'est pareil. Hein. Il y a vraiment eu des constructions qui ont été faites grâce à l'Église catholique, qui sont c'est absolument phénoménal et très étonnant. Alors en fait, les cisterciens, ça a été créé en 1098 pour fortifier à nouveau les bénédictins, parce que les bénédictins commençaient à battre de l'aile, imaginez-vous, après 500 ans, donc presque 500 ans après, en 1098. Donc c'était créé pour fortifier les bénédictins. Et certains d'entre vous qui avaient beaucoup trempé dans l'histoire du catholicisme, il y a un certain Bernard de Clairvaux, hein, qui était un Français, Bernard de Clairvaux, qui a beaucoup aidé et renforcé ce mouvement. Alors, troisième mouvement qu'on voit ici religieux, hein, dans les ordres, c'était les franciscains. Les franciscains, eux, ils sont apparus en 1209, les franciscains, avec quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler, Saint François d'Assise. Voilà, les franciscains viennent donc 1209, pardon, avec Saint François d'Assise, qui était un Italien, Saint François d'Assise, et il vivait d'aumône, c'est-à-dire qu'il mendiait, ces gens-là. C'était des gens qui apportaient la bonne parole, entre guillemets, mais qui vivaient de mendicité. Ils allaient chez les fidèles et ils tendaient la main. Ils faisaient à manger. En fait, vous voyez, l'esprit religieux tout de suite associé à la pauvreté. Vous voyez, c'est typique, 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 typique. Ensuite, quatrième ordre, dont vous avez entendu parler aussi, les dominicains. Les dominicains. En 1215, ils sont apparus en Espagne. 1215 en Espagne, fondé par Saint Dominique. Les dominicains, 1215 en Espagne, fondé par Saint Dominique. En fait, eux, leur mouvement, c'était quoi? C'était combattre les hérésies. C'était leur objectif. Ils combattaient les hérésies, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas catho, il faut l'éradiquer. Et d'ailleurs, ils ont été très durs en Espagne contre les protestants. Ils vont assassiner beaucoup de protestants, comme nous allons le voir. Les dominicains, vraiment, ça a été très, très grave. En fait, c'était des gens... En fait, ils persécutaient tout ce qui n'était pas catho. Il suffisait que quelqu'un élève sa voix contre le catholicisme. Directement, c'était la persécution et ça pouvait extrêmement mal tourner. Et ces gens-là, donc, vivaient aussi d'aumône. Ils vivaient d'aumône. Alors, il y avait des bonnes choses dans ces ordres-là, et particulièrement dans ces vies monastiques. Il y avait des points positifs, il y avait des points négatifs. Il faut le dire, c'était des mouvements souvent qui partaient avec un bon but. Par exemple, combattre les hérésies, ça peut être bon. Maintenant, ça dépend comment tu combats les hérésies, avec quelle mentalité tu fais ça, bien évidemment. Et jusqu'où tu vas dans ton combat, entre guillemets. Vous voyez ?
Et là, évidemment, rapidement, ça dévie. Christianiser, oui, mais est-ce que c'est christianiser de force? Est-ce que c'est raconter tout un tas de trucs, etc. etc. Bon, tout ça. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens, les ordres monastiques sont fondés par des gens qui au départ ont des bons buts, c'est sûr. Bon, maintenant, il y a beaucoup de déviations. Il y avait des gens qui étaient très engagés aussi socialement, parce qu'à l'époque, l'Europe de l'Ouest était très pauvre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pauvres. Pauvres, pauvres, pauvres. Et il y avait aussi tous ces châtelains, tous ces nobles, toute une hiérarchie qui profitait de la population. C'était la limite de l'esclavage. Même s'il y avait eu l'abolissement de l'esclavage, on était encore. Il y avait ce qu'on appelait les serfs. Les serfs, c'était quoi? Vous aviez le châtelain qui était là, le noble qui avait un immense château, et il avait à sa disposition toutes sortes de paysans qui l'asservissaient. C'est-à-dire que le paysan cultivait donc pour le maître du château, et le maître du château lui donnait une toute petite part. En fait, il le gardait constamment dans la pauvreté. Et ils asservissaient beaucoup de paysans comme ça. Il y avait beaucoup d'injustice sociale. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient très jeunes, qui étaient très malades, etc. etc. Et ces ordres religieux ont fait beaucoup dans ce domaine-là, beaucoup de choses. Ils ont créé beaucoup de projets, ils ont développé l'agriculture, ils ont mis des écoles partout. Si on doit l'éducation en Europe, on la doit aux catholiques, hein. Ça je tiens à le dire, hein. Partout. En fait, le curé, il faisait l'école aussi très souvent. Dans l'église, il amenait les enfants dans l'église et tous les jours, il y avait l'école là-bas. C'était très courant. Donc vous voyez, bon, l'Église catholique a eu ses torts, et ça on les connaît, mais il y a eu des points positifs. Ils ont amené une certaine éducation, ils ont amené un certain développement. Maintenant, ils ont aussi freiné un développement, comme nous le verrons, le développement, comme nous le verrons aussi. Mais il y a certaines choses. Bon, par exemple, dans les monastères, il y avait quand même, c'était quand même des refuges, c'était quand même des endroits qui étaient relativement respectés. Parfois, il y avait des gens qui étaient menacés par certaines choses, parce que il y avait des problèmes, des gens qui pouvaient être persécutés, des gens qui pouvaient être menacés, etc. Et parfois ces gens-là trouvaient refuge dans des monastères. Bon, et donc ça permettait d'avoir un endroit tranquille. Bon, comme je vous le disais, l'agriculture a été beaucoup développée au travers des monastères, les routes, les hôpitaux, l'éducation. Il y a les grandes universités, les premières grandes universités en Europe de l'Ouest sont apparues grâce aux catholiques. Ce sont les catholiques qui ont fait les premières grandes universités au niveau de l'Europe. Et de là sont nées les autres universités. Vous voyez, donc ils avaient quand même un désir d'établir, de construire, de développer, etc., etc. À leur manière, bien sûr. Il y a eu aussi cette préservation des Écritures. Ça, on en dira long quand on va faire l'histoire de la Bible. Il y avait beaucoup de manuscrits qu'ils ont conservés et qu'on a retrouvés des siècles plus tard. Des manuscrits qui ont 5 siècles, 7 siècles, un millénaire, 1500 ans ou plus des fois. Des choses chrétiennes et des choses aussi non chrétiennes qui nous renseignent certaines choses. Par exemple, ici en Afrique, on n'a pas de traces sur le passé. Si vous demandez un document ici qui a été écrit en Afrique il y a 1000 ans, vous n'en trouverez pas. En Afrique subsaharienne, il n'y a pas de traces, parce qu'il n'y avait pas de choses construites et il n'y a pas eu de conservation de documents. Vous voyez? En Europe de l'Ouest, ce qu'on a eu, c'est grâce à l'Église catholique qu'on a pu avoir et qu'on peut retracer aussi bien toute l'histoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de conservations qui ont été faites au travers. Et il y a beaucoup de civilisations où il n'y a plus rien, où il n'y avait rien d'écrit, où il n'y avait rien de construction. Par exemple, vous allez en Australie, qu'est-ce qui s'est passé avant que les Anglais conquièrent l'Australie? On ne sait pas. On suppose qu'il y a une telle population qui est arrivée en Australie dans telle période, etc. Mais le reste, on ne sait pas. S'il y a eu des constructions, s'il y a eu des écrits, s'il y a eu des conservations, eh bien, on saurait ce qui s'est passé. Donc, l'histoire a été vraiment très préservée au niveau, avec l'Église catholique, au travers des monastères, etc. Comme c'était toute une structure qui avait tout pris, ils avaient la main mise partout. Parce que, en fait, à l'époque, c'était simple. À l'époque du Moyen-Âge, vous naissiez catholique, vous étiez baptisé catholique, vous faisiez votre communion en tant que catholique et vous étiez enterré catholique. Et vous étiez passé par l'éducation catholique. En fait, tout était catholique. C'était tout un système qui était là, un système gigantesque qui était omniprésent en grande partie, surtout en tout cas sur toute la partie ouest de l'Europe. Alors, c'était pour le bien de certaines populations, c'était pour le mal de l'évangile très souvent malheureusement, il faut le dire. Vous voyez, donc il y a eu toute cette histoire, mais donnons le crédit à qui nous devons donner le crédit.
On peut blâmer l'Église catholique dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, il y a eu de bonnes choses qui sont restées, et heureusement qu'elles sont restées. Je peux vous dire une chose, dans l'histoire de la Bible, si l'Église catholique n'avait pas été là, je pense que nous n'aurions plus d'anciennes copies. On aurait des gros doutes sur la transmission de la parole de Dieu, en grande partie, je tiens à vous le dire. Alors, il y a eu des mauvais fruits, bien sûr, dans des ordres monastiques. Il y a eu des bons fruits, il y a eu des mauvais fruits. Alors, les mauvais fruits, c'est quoi? Évidemment, les monastères sont devenus très très influents. Au travers de ça, Rome régnait, au travers des monastères, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de choses perverses. Les richesses, ils savaient très bien y faire. L'Église catholique est devenue immensément riche, et ce n'est pas pour rien. Elle a pris aux riches, mais aussi elle a pris aux pauvres. En tout cas, il y a certains moments où elle a sérieusement pris de l'argent aux pauvres, partout. Il y a eu beaucoup de péchés qui étaient faits en secret. Il y a eu des influences très sérieuses au niveau politique aussi. Il y a eu vraiment, par exemple, il y a eu des cardinaux, entre autres en France, qui ont eu des influences politiques gigantesques sur toute l'Europe, qui influençaient les rois de France et qui profitaient aussi au travers de ça d'influencer tout un tas de rois, etc., etc. Donc il y a eu vraiment des travers au niveau politique qui n'étaient vraiment pas du tout clairs. Bien sûr, au départ, on parlait de dévotion à Christ, on parlait de vraiment marcher avec Dieu, et puis il y a eu beaucoup, beaucoup de déviations, on a profité en fait du pouvoir qu'on avait, etc., etc., etc. Alors évidemment, l'obligation du célibat a créé énormément de problèmes au niveau de l'immoralité sexuelle, évidemment, entre les moines et les bonnes sœurs, ça c'est clair, c'est pas nouveau et c'est pas ancien, c'est ancien non aussi. Ça a toujours été, et tout le monde le sait de toute façon. Il y a eu aussi, au bout d'un moment, une grande luxure de la part des responsables du clergé. Il y avait des papes qui ont vécu dans une opulence gigantesque, des cardinaux qui avaient des fortunes, enfin, etc., etc. Donc il y a vraiment eu, les populations étaient encore très pauvres, et eux vivaient comme des princes. Et ça a beaucoup déplu pendant une période d'ailleurs, de manière générale. Donc elle est devenue, cette église, l'église catholique est devenue immensément riche. Il faut dire qu'à la fin de cette période, bien... On a fait des efforts. Vers le XVIe siècle, il y a eu des efforts pour assainir, parce que l'Église catholique avait beaucoup abusé de son pouvoir et avait acquis une immense mauvaise réputation auprès du peuple. On verra d'ailleurs que ça va être la porte ouverte pour la réforme, où quand Luther va protester, et c'est là où beaucoup de gens vont dire, mais franchement, on en a marre de cette Église catholique qui nous a tout pris, qui se dit être de Dieu, et qui finalement, quand on lit la Bible, c'est pas ça, etc. L'Église catholique s'était beaucoup, beaucoup pervertie dans le XVe et XVIe siècle. Ils ont essayé d'assainir, mais franchement, il y avait une très, très mauvaise réputation parmi le peuple. Donc, à partir d'ordre monastique, à partir peut-être de désir de faire du bien, et il y a eu du bien qui a été fait, il faut le dire, il y a eu des gens qui ont pu avoir de l'éducation, il y a eu des gens qui ont pu avoir de quoi manger, il y a eu des gens qui ont pu se développer au travers des ordres monastiques, mais aussi, il faut dire, il y a eu toute une perversité qui était là à propos de beaucoup de problèmes au niveau du pouvoir politique, au niveau de l'immoralité, au niveau de l'argent, au niveau de toutes sortes de choses, et c'était vraiment une gangrène, une maladie qui était là, qui a d'ailleurs amené l'Église catholique à de plus en plus descendre après, et quand la réforme est venue, ça a été vraiment difficile d'ailleurs, ça a été un peu, bon, ça a été, ils se sont rentrés dedans, entre catholiques et protestants d'ailleurs on verra comment le mouvement protestant est né, et on verra aussi comment il a aussi fait ses erreurs, il faut le dire, il faut être juste dans l'analyse. Sixième partie. Sixième partie, commencement des réformes sur l'Église. Sixième partie, commencement des réformes sur l'Église. Alors là, on parle de l'Église catholique, bien sûr, l'Église catholique. La chute de Constantinople, et puis on va voir des érudits et des leaders de cette époque. Donc sixième partie, première sous-partie, ce sera le commencement des réformes sur l'Église. Ensuite, on verra la chute de Constantinople. Et ensuite, on verra aussi quelques érudits et des leaders de cette période. Alors, l'Église catholique était omniprésente, comme je viens de vous le dire, et ça a duré des siècles, construction, richesse,
Mais bon, aussi ce glissement dans toutes sortes de péchés, etc., 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 opulence, pouvoir politique exagéré, enfin toutes sortes de choses qui vraiment l'ont largement compromise, et le peuple le savait. Au milieu de ça, tout le monde, entre guillemets, devait être catholique, mais il y avait des gens qui disaient non, moi j'ai soif de quelque chose. La religion ne me satisfait pas, ça ne va pas. Donc il y a eu des mouvements. Et il y a eu des mouvements qui se sont levés et qui ont été très sévèrement réprimés par l'Église catholique. Rappelez-vous, rien ne pouvait être dit ou fait contre l'Église catholique. Même un souverain qui parlait contre le pape pouvait risquer sa tête. L'Église catholique était devenue ultra puissante et omniprésente. Partout, 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 elle régnait. Et particulièrement quand le pouvoir papal était à son apogée, et même après, même quand le déclin a commencé, l'Église catholique était omniprésente, c'était la seule Église connue. Donc de toute façon, soit tu étais catho, soit tu n'étais rien du tout, et tu ne pouvais pas être rien du tout. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'endroits en Europe de l'Ouest, et en particulier en France, on construisait, s'il y avait 200 personnes dans un village, on construisait une église de 200 personnes, parce que tout le monde allait à l'église le dimanche. L'église catho était incontournable. On naissait et on mourait. Et on passait par toutes les étapes. C'était comme ça. Les gens vivaient comme ça. Alors, dans cela, il y a quand même eu un certain nombre de mouvements qui se sont levés. On en a quelques bribes dans l'histoire. Il y a certainement eu d'autres mouvements qu'on n'a pas connus, parce que peut-être qu'ils étaient trop petits. Mais il y a 5 mouvements qui ont essayé de faire changer les choses. Et c'était des mouvements qui étaient sincères, de chrétiens vraiment sincères, mais qui ont payé le prix de leur vie, il faut le dire. Souvent, ils ont été persécutés à mort. Le premier, c'est ce qu'on appelait les puritains. Les puritains, c'est un mouvement qui est né dans le sud de la France en 1170. C'est un mouvement qui est né dans le sud de la France en 1170. Donc il y a quelques mouvements qui ont commencé à émerger. 1170, dans le sud de la France. Alors eux, ils étaient tellement désabusés des traditions religieuses qu'ils repoussaient tout ce qui était tradition. Tout ce qui était tradition religieuse, ils ne voulaient même pas en entendre parler. Donc tradition religieuse, purgatoire, adoration des images et statues bien sûr, les privilèges autoproclamés des prêtres, etc. En fait tout ça, ils dénonçaient ouvertement, ils refusaient ces choses. Donc tout ce qui est adoration, d'images, hein, le purgatoire, les divers privilèges autoproclamés des prêtres. Hein, parce que rappelez-vous, le clergé, c'était au-dessus de tout le monde. Le clergé ne passait pas au tribunal comme un simple citoyen. Non, ça ne marchait pas du tout comme ça. Rome gouvernait sur tout le clergé. Si le clergé faisait des choses graves, c'était toujours couvert par Rome. C'était Rome qui décidait de son clergé. Si vous étiez du clergé, vous étiez exonéré d'impôts, vous étiez ceci, vous étiez cela, vous aviez droit à ça, etc. etc. C'était vraiment une classe à part. C'était une caste à part. Le clergé était ultra protégé par l'Église omniprésente. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à faire circuler le Nouveau Testament librement. Ils ont fait circuler le Nouveau Testament librement, et rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas encore l'imprimerie. L'imprimerie n'existait pas. Donc c'était des copies à la main. On copiait les Écritures à la main. Et ils ont fait circuler le Nouveau Testament. Par contre, ils rejetaient l'Ancien Testament. Ils ont rejeté l'Ancien Testament. Ils disaient que non, on n'est plus sous la loi. Donc, on est sous la grâce. On n'utilise que le Nouveau Testament. Et il y a un pape, le pape Innocent III. Il n'était pas très innocent d'ailleurs. Il a exterminé tous ces chrétiens-là. Exterminé. Éradiqué. Et c'était un mouvement initié par Dieu, mais un mouvement aussi peut-être un peu trop fanatique, il faut le dire. Mais rappelez-vous, eux, ils n'avaient pas la grâce d'avoir l'histoire de l'Église. Donc, Innocent III va les exterminer. Ils vont vraiment disparaître. Il va les rayer de la carte en 1208. Donc, c'est en 1208. Donc, c'est un mouvement qui a duré 38 ans. Voilà, donc ça, c'est un mouvement qui émerge comme ça et qui se fait exterminer, qui n'existe plus parce que l'Église catholique est omniprésente et le premier qui commence à s'élever contre ça, c'est terminé pour lui. Il est vu comme un hérétique, emprisonné, persécuté, même mis à mort s'il le faut, etc. Et on va voir que dans cette période, malheureusement,
Il y a un certain nombre de gens qui vont se lever et qui vont se faire exterminer pour leur foi. Mais nous verrons ça dans le prochain cours.